Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi, déjà le 1er septembre 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin, puis c'est réellement la rentrée, hein? Oui, puis ça paraît. Ben, quand tu entends l'accordéon, ça nous fait penser que c'est le long week-end de la fête du travail et qu'après ça, la semaine prochaine, c'est parti pour une autre année. En passant, note à moi-même, je ne travaille pas lundi, juste pas l'oublier. OK. Oui, bien, si tu veux travailler, tu le peux. Sois bien à l'aise. Oui. Hey, José, hier, c'était le tournoi de golf de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, à lequel je participais en compagnie de Bruno Fournier et Maxime Gagnon, du Centre financier aux entreprises Desjardins, et aussi de mon fiston Alexandre, qui est directeur du service à la clientèle chez Paber. On sentait que c'était les élections, qu'on est en campagne électorale. Mais il y avait deux absents hier. D'ailleurs, on a signé la présence de M. Frédéric Poulain, de M. Lemieux et aussi de Mathieu Rivet. Mais Québec solidaire, M. Dufour et M. Forgette du Parti québécois n'étaient pas là, à ma grande surprise. Moi, je ne suis pas surpris, sincèrement. Je pense que ce n'est pas leur clientèle cible d'un. Et deuxièmement, je vais en parler tantôt, le Parti québécois qui va faire son lancement de campagne demain au Café Bistrot au coin du monde. Je pense que c'est le matin. Ils vont faire une autre conférence de presse à l'Apocatière juste avant. Leur lancement va se faire donc vendredi. On n'a pas de nouvelles de Québec solidaire. Et on n'a également pas de nouvelles de Mathieu, le représentant de la CAQ, Mathieu Rivet, qui pourtant a envoyé un communiqué hier, son premier communiqué de campagne. C'est quand même un bon communiqué. Sincèrement, il a vanté certaines politiques de la CAQ, mais en même temps, il va falloir qu'il soit plus présent que ça. Je peux comprendre que son organisation est mal en point par rapport à sa prédécesseur qui a fait on connaît toute l'histoire entourant Marie-Ève Proulx. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que le tour a été amplement fait. Mais ceci dit, il va falloir, je pense, qu'il soit plus présent et peut-être même plus agressif et démontrer que c'est l'homme de la situation. Parce qu'on sait qu'il est arrivé un peu à la dernière minute, on peut comprendre l'histoire, mais faire une première semaine de campagne sans lancement de campagne, c'est pas très bien vu, malgré qu'il peut se reprendre par la suite. La campagne est jaune, on est comme un peu, là, si je te faisais une analogie au hockey en première période, ceci dit, il va falloir être, je pense, un peu plus présent, un peu plus solide médiatiquement et de démontrer la force de son organisation, parce que là, ce qu'on voit, on n'a pas eu de rassemblement. Lorsque le premier ministre Legault est passé à Bellechasse, il est passé tout droit en Côte-du-Sud, il n'est pas arrêté de présenter son nouveau candidat pour finalement aller rencontrer Amélie Dionne, qui est un ami personnel de la famille. Là. Le premier ministre, je peux comprendre, mais quand même, je pense qu'il va falloir être meilleur du côté de la Coalition Avenir Québec localement parce que le vent souffle très fort derrière et Frédéric Poulain a une très bonne organisation, assez bien rodée. Écoute, c'est comme si ça faisait à peu près 20 ans qu'il y avait la même organisation, qu'on avait une organisation des conservateurs provinciaux là, aiguisés, alors que voilà peut-être un an ou deux, le parti avait 500 membres à la grandeur de la province, alors qu'actuellement, en Côte-du-Sud, ils sont 700 membres. José, est-ce que c'est pas périlleux un peu? On sait, on ne reviendra pas sur l'histoire de Mme Proulx, là, mais on apprend samedi matin. Là, Mme Proulx, d'abord, a annoncé tard qu'elle retirait sa candidature. Et là, Mathieu Rivet est nommé samedi. Et là, il faut ramer là, pour partir la roue. Donc, il part en retard sur les autres. Mais il part avec une prise. On n'est que la 5e journée, donc ça se récupère quand même. Là. Oh, ça se récupère, c'est sûr, mais il va falloir être meilleur que la première semaine. Techniquement, Mathieu Rivet, c'est le conjoint Annie Franqueur qui a énormément d'expérience en campagne électorale.
Bien Annie entendu, Franquin, qui est elle la n'est directrice sûrement pas générale de... directement impliquée dans la campagne parce que, je te dirais, en lien avec son rôle avec M. Généreux, mais quand même, c'est une bonne communicatrice, Mme Franqueur, là, sans l'ombre d'un doute, et elle connaît, excuse-moi le terme, elle connaît la game. Là. Il va falloir que notre ami Rivet soit, je te dirais, plus allumé et que son organisation soit plus allumée, bien qu'on comprenne la situation. Mais il faut se revirer de bord rapidement. Et écoute, hier, je parlais avec Mme Franqueur, justement, parce qu'elle était présente hier au tournoi là, pour le 5 à 7. Puis elle me disait aussi que c'est la campagne de M. Charest là, pour le Parti conservateur du Canada. Là. Donc, c'est pas les occupations qui manquent à Mme Franqueur. Là. Elle a tout à fait raison, puis je ne veux pas blâmer personne ici, que tout le monde a le droit de se présenter en politique. Et je pense, je le dis encore devant notre public, que Mathieu Rivet est un bon candidat, sauf que l'organisation laisse à désirer actuellement. OK. Écoute, comme point ce matin, tu me dis qu'il y aurait un possible ministre en Côte-du-Sud. Explique-moi. Écoute, à la conférence de presse de mardi, c'est-à-dire au lancement de campagne de Frédéric Poulain, tu connais Mario Quentin, tout le monde connaît Mario Quentin, là, qui était chevin à Berthier-sur-Mer, également ancien candidat péquiste. Il était aussi dans l'organisation jadis c'était la foire agricole là, qu'on a pu maintenant, l'expo agricole. C'est un gars qui était impliqué un peu partout, puis qui a un bon pif politique quand même, on va se le dire. Et lorsqu'il a présenté Frédéric Poulain, il l'a présenté comme le futur ministre de l'Agriculture du Québec. Tu comprends que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, cette déclaration-là. Fait que j'ai posé la question à la fin, j'ai dit, M. Poulain, est-ce que vous avez des promesses de M. Duhem à l'effet que vous pourriez devenir le ministre de l'Agriculture? Ce qu'on m'a répondu, c'est que actuellement, dans la liste des candidats du Parti conservateur du Québec, ils ne sont que 2 cultivateurs, OK, qui sont candidats. C'est déjà beaucoup. Par contre, localement, M. Poulain est très apprécié de ce milieu-là, du monde agricole, parce qu'il est lui-même agriculteur, comme je l'ai dit. Également, on a un fleuron ici, en Côte-du-Sud, qui se nomme l'ITAC. Et tu sais que l'ITAC là, a perdu 2 choses. C'est-à-dire qu'on a perdu un siège social au détriment de Saint-Hyacinthe. Et aussi, on a vu le projet de pavillon de médecine vétérinaire passer de droit juste en face de l'ITAC, alors qu'on n'a pas pris l'apocatière en considération dans le processus de décision. Et là, ça commence à jouer du coude. Fait que tout ça pour te dire que Frédéric Poulain serait très bien positionné. Par ailleurs, selon des discussions de corridor de membres éminents du Parti conservateur du Québec, on décrit Frédéric Poulain comme étant la Formule 1 de l'agriculture chez les conservateurs. Donc, ça te donne une idée que si on avait un gouvernement conservateur, et ça commence par ailleurs à se jaser dans les médias nationaux, on ne peut plus faire abstraction de la présence d'Éric Duhem. Donc, on aurait une possibilité d'avoir un ministre ici. On a encore notre ministre, parce qu'on avait jadis Marie-Ève Proulx qui était ministre. On aurait possiblement un autre ministre si on aurait un gouvernement conservateur. Et voilà, c'est ce que je voulais te mentionner. Ah oui, il faut que du conditionnel, là, ça de long en passant. Ouais, mais il serait dans les plans du Parti conservateur pour un futur cabinet ministériel pour l'agriculture. Il faut mentionner qu'il faut que M. Duhem prenne le pouvoir pour que M. Il n'est pas là encore. Soit nommé ministre. Ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est qu'Annie Franquin, il faut le mentionner, elle est la directrice générale du député fédéral Bernard Généreux. Donc, la conjointe à Mathieu Rivet, et elle fait campagne aussi pour l'élection de M. Charest, là, que M. Généreux supporte pour la chefferie du Parti conservateur du Canada. José, pourrait-on rappeler à Québec solidaire qu'il n'y a pas de transport en commun en Côte-du-Sud? Je t'en ai parlé hier, c'est parce que j'ai omis ce détail-là qui est tellement important, Michel. Québec solidaire qui ne veut pas baisser temporairement la taxe sur l'essence, qui ferait peut-être sauver aux Québécois là, 40 ou 50 cents du litre environ, prétextant que ça allait à l'encontre de la politique pour réduire les gaz à effet de serre en lien avec le changement climatique. Je peux très bien comprendre ça. Ça, c'est une logique qui s'applique à Montréal et à Québec dans des zones très urbaines où est-ce que tu peux te permettre d'avoir du transport en commun. Penses-tu qu'ici, Michel, en Côte-du-Sud, on va avoir des autobus, voire un métro qui partirait de Notre-Dame-du-Rosaire pour venir à Montmagny le matin pour que les gens y travailler? Je veux dire, c'est irréalisable. Tout le monde a besoin de son véhicule ici.
par rapport à l'étendue du territoire, on n'a pas les moyens. Je veux dire, c'est comme irréalisable. Je me souviens qu'à la campagne de 2019, il y avait eu un dénommé Hugo Latulippe qui s'était présenté pour les néo-démocrates, celui qui disait que tout semblait se jouer entre lui et Bernard Généreux, alors qu'il est arrivé 4e avec 8 %. Il avait rencontré les maires de la MRC de Montmagny, dont à l'époque le défunt maire de Montmagny, M. Langevin. M. Langevin lui avait répondu essentiellement à ce que je viens de dire. Il n'y en a pas de transport en commun ici. Vous pouvez arriver avec vos politiques qui sont pas mal plus applicables à Montréal ou à Québec. Mais régionalement, là, le transport en commun, là, c'est zéro pin barre. Comment veux-tu appliquer ça ici? Donc, la politique de Québec solidaire et les positions qu'ils ont prises dernièrement, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de la stratégie à Québec solidaire, vont être difficiles à appliquer ici et difficiles à défendre pour un dénommé Guillaume Dufault. Guillaume Dufault, qui est le représentant local de Québec solidaire, qui est un bon candidat, sincèrement, c'est un chic type. Mais comment veux-tu vendre ça aux gens ici, le transport en commun, et le fait qu'on ne veut pas baisser la taxe provinciale sur l'essence, ne serait-ce que temporairement, pour donner du souffle à l'économie, donner du souffle aux citoyens de la région? Est-ce que ça pourrait devenir une promesse de Québec solidaire pour un métro Montmagny-La-Pocatière? Ben, je ne serais pas surpris d'eux autres. Hey, José, je voulais te rappeler aussi que le 11 septembre, il y a une marche à la Pocatière pour la médecine vétérinaire là, qui doit être... Et Mme Proulx nous disait lors de la dernière entrevue, les travaux seraient déjà commencés. Moi, je n'ai pas vérifié, là, mais je me fie à ce que Mme Proulx m'a mentionné, que les travaux seraient commencés et elle aurait mentionné qu'il faut oublier ça. C'est parti à Rimouski. Donc, il va y avoir, ça, c'est pas au conditionnel, c'est vrai, là. Il va y avoir une marche à la Pocatière pour la médecine vétérinaire. J'aimerais savoir, il faudrait peut-être s'informer de ton côté pour voir pourquoi la marche. Est-ce qu'on veut récupérer la quatrième et cinquième dernière année du cours qui sera dispensée à Rimouski? Je ne sais pas, mais quel est le but officiel de cette marche-là, José? On veut littéralement avoir le pavillon de médecine vétérinaire à la Pocatière pour les raisons qu'on a largement énumérées dans le passé, c'est-à-dire qu'on a déjà les infrastructures et ça coûterait possiblement beaucoup moins cher. Et on comprend également pourquoi la CAQ veut construire ce pavillon-là à Rimouski, parce qu'actuellement, la Coalition Avenir Québec ne détient pas Rimouski, qui était au PQ, Sarah Lebel, qui a dû démissionner pour des accusations. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais la CAQ a des réelles chances de ravir ce comté-là. C'est pour ça qu'on pense du côté des conservateurs qu'on veut y aller de l'avant avec ce projet-là à Rimouski. Par contre, selon les dires d'Éric Duhaime, la construction n'est pas encore débutée. Et pour bien représenter la région, selon Éric Duhaime, ça prendrait, bien entendu, si c'est de la politique partisane, là, Frédéric Poulin. Et c'est un boulet que M. Rivet doit traîner, là, parce que... et ça va sûrement faire partie du débat en quelques secondes. Aujourd'hui, on n'a plus de temps. Ben, tu vois-tu, exemple, Mathieu Rivet se présenter à la marche alors qu'on sait que, selon son parti, c'est sûr que ça va se concrétiser à Rimouski. Ça va être assez difficile de se présenter là. Histoire à suivre, on va sûrement en reparler. Absolument. Merci, José. On se retrouve demain. Demain, on aura la chronique Prévention Pro Mutuelle Assurance et il y aura également une entrevue avec Jean-Marc Fréjot, qui est vice-président des Fêtes de la Saint-Hubert, parce qu'il y aura cet événement-là. C'est le 50e anniversaire des Fêtes de la Saint-Hubert à Cap-Saint-Ignace en fin de semaine. Et bien sûr, il y aura le Carrefour mondial. Donc, ce ne sont pas les activités qui vont manquer. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée. On se retrouve demain.